parce qu'il y a évidemment de nombreux Français et francophones qui vivent partout dans le monde, bien sûr aux États-Unis, Donc, je bien rappelle, sûr. excuse-moi, je rappelle le thème aujourd'hui, c'est Yeah. le Royaume-Uni. Pour ceux Oui, qui nous rejoignent maintenant, oui. euh, merci d'être là à tous. Voilà, donc c'est pour ça que, voilà, en fin d'année, c'est vrai que c'est la fin d'année scolaire, mais nous sommes là tous les jeudis pour vous parler éducation française, pour vous parler d'Ophalice, pour vous parler de tout un tas de thèmes liés à l'éducation française à l'étranger. Et cette session spécifique UK, c'est pour justement montrer comment notre concept est un concept qui s'adapte. C'est une grande flexibilité. On parle aussi de transferability. Dans dans le programme de l'OCDE pour l'éducation 2030, il y a cette nécessité de repenser l'éducation. Et l'un des concepts les plus importants, mis à part flexibilité, c'est la transférabilité, si on peut dire en français. Enfin, ce qui est transférable, comment utiliser, comment transférer des valeurs, des concepts, des contenus, enfin, tout ce qui concerne justement l'éducation aujourd'hui tournée à l'international, comment justement alimenter cette transférabilité non seulement de connaissances, mais aussi de valeurs. Alors, dans ce projet extrêmement vaste, bien sûr, qui concerne tous les pays du monde, qui participent de près, de loin, d'une manière plus importante, Ophalice a sa petite place finalement dans une repenser l'éducation. Donc ce projet d'éducation 2030, en tout cas, d'avoir ce développement comment dirais-je, de compétences qui sont spécifiques au siècle dans lequel on vit. Ça ne veut pas dire qu'elles sont complètement différentes du 20e. On est dans le 21e depuis longtemps, donc ce n'est pas une histoire de changer de siècle, c'est une histoire de vivre dans un moment où, euh, dans le contexte même post-Covid, tout ce qui a été établi déjà dans ce projet OCDE qui est relayé aussi au sein de l'ONU dans les projets de développement, dans tout ce qui est développement sustainability, on va dire, dans le développement durable, il y a le projet éducatif. Donc nous, on s'inscrit, c'est vrai, dans un projet éducatif français, mais un français adapté finalement à n'importe quel autre système éducatif dans le monde. Donc aujourd'hui, c'est vous présenter, non pas vous faire une présentation UK dans sa totalité où il nous faudrait à peu près une heure, hein, mais en un petit quart d'heure, vous dire voilà, qu'est-ce que ça veut dire cette transférabilité du concept né aux États-Unis, comment il est transféré au Royaume-Uni, en sachant que, évidemment, c'est une étape parmi voilà, d'autres qui seront à venir, Olivier. Exactement. Je pense, j'ai une question qui me vient là tout de suite. De transférabilité. euh, Est-ce que donc le concept à Ophalice, l'équivalent de ce concept, ça serait complémentarité? Voilà. Ben, en tout cas, dans cette notion de transfert, dans cette notion d'utilisation finalement de connaissances dans un monde ou dans l'autre, dans une langue ou dans une autre culture, finalement, on parle beaucoup de ce monde imbriqué, de ce monde qui est enfin, interconnexion, un monde d'information et d'interconnexion multiples, constantes, qui fait qu'on accélère de toute façon de plus en plus. Je ne parle même pas de AI, Mhm. mais c'est cette facilité avec laquelle finalement, d'une manière simple, qui paraît complexe, mais la simplicité du concept, c'est que les langues ou les cultures ne sont qu'une source d'enrichissement et on l'entend depuis des décennies, ce n'est pas le problème. Mais comment l'appliquer réellement, c'est ce que nous, à notre échelle, on fait d'une autre manière. Il y a énormément d'écoles internationales, d'écoles bilingues, d'écoles trilingues, etc. Mais finalement le Partagé. concept d'utiliser une complémentarité, c'est aussi ce transfert de connaissances et de compétences. On utilise le mot complémentarité, on utilise fusion, mais on pourrait utiliser ce mot de transfert, Oui, finalement. tout à fait. Parce que nous ne faisons que finalement répondre à un projet à l'échelle, certes,
même internationale, puisque là, je reprends juste les mots, cette transférabilité, qui est l'un des concepts justement de ce projet d'éducation 2030, c'était higher priority should be given to knowledge, skills, attitude, values that can be learned in one context and transferred to others. Donc, en traduisant rapidement en français, donc c'est justement ça, c'est cette transférabilité, c'est donner les compétences, les connaissances, attitudes, valeurs qui sont apprises dans un contexte, mais peut-être transférées dans d'autres. Et en fait, c'est ce que nous faisons, nous. On a commencé aux États-Unis, mais voilà, on exporte. On exporte finalement un concept qui est intégré à un projet plus vaste dont on fait partie à notre échelle. Certes, une échelle aujourd'hui de quelques centaines d'élèves, ce qui est un beau début en 3 ans, mais au-delà du nombre, c'est cette capacité justement à imbriquer, à fusionner des systèmes éducatifs. Exactement. Et finalement, UK se fait de manière plus, Royaume-Uni, de manière plus organique que quelque chose qui est complètement différent à faire. En fait, on part du même concept, on part du même point de départ, qu'il y a des Français et des francophones, qui ne sont pas forcément français, qui vivent en dehors, évidemment, de la France, qui cherchent une éducation française d'excellence, qui leur apporte tous les avantages comme s'ils étaient scolarisés en France, mais ils peuvent rester chez eux, ils peuvent bénéficier de l'éducation du pays dans lequel ils vivent. Là, on parle du Royaume-Uni. Il y a énormément de Français et de francophones qui vivent Londres essentiellement, mais enfin, on va dire au Royaume-Uni, qui ne sont pas scolarisés dans des écoles françaises, pour X raisons, mais sont attachés à la culture, à la langue, peut-être aussi au projet d'étudier en France ou en français. Et donc, nous, on est là finalement pour répondre à ce même désir comment dirais-je, de ne pas quitter, de ne pas laisser tomber, de ne pas laisser de côté la culture qui est la culture française et son éducation qui va bien sûr de pair avec la culture. Absolument. Un mot donc, qui est lié à cette transférabilité. Donc, on parle de 2030. Nous, en 2019, donc Ofa-Lycée est en gestation depuis presque 10 ans en 2019. 2019, on décide de lancer Ofa-Lycée. J'ai quelque chose que je veux dire, c'est sur lequel je voudrais réfléchir, c'est au-delà de cette transférabilité, le concept de vision. C'est-à-dire que j'ai la sensation, donc là, bon, c'est un petit peu, voilà, quelque chose de sincère. J'ai l'impression d'avoir eu cette vision ensemble de où allait l'éducation. Et chaque jour, si tu veux, on découvre un peu plus que c'est vrai, tu vois, cette vision, cette intuition qu'on a eue et qu'on continue à avoir s'incarne chaque jour un peu plus. Et c'est vrai. Enfin, toutes les valeurs. Enfin, donc là, c'est l'enseignant qui parle et plus le cofondateur. Mais une fois que maintenant on se retrouve dans cette situation où on lance Ofa-Lycée UK au Royaume-Uni, je vois en tant que prof, je vois vraiment exactement toutes les valeurs. Et je parle des valeurs que nous on travaille dans l'éducation française et qu'on a retrouvées dans le système aux États-Unis. Et maintenant, après avoir travaillé toutes ces années dans la préparation, donc depuis 2 ans, on travaille sur le lancement, enfin le Royaume-Uni, de toutes les valeurs que on va pouvoir échanger, transférer entre le système britannique et le système français. Et ça, c'est unique, parce qu'au-delà de la langue, il y a les concepts, il y a les valeurs qui sont différentes, voilà, entre les États-Unis, bien évidemment, la France et le système britannique, ou du moins, je dirais presque la société britannique, la vision de la littérature, la vision de la philosophie, la vision de l'éducation, les A-levels. Enfin, tout ça, c'est un monde où on échange. Voilà, voilà, donc, en tant qu'enseignant, c'est extrêmement enrichissant. C'est enrichissant parce que les approches finalement peuvent différer, tout simplement dû à l'histoire, dû parfois même
à l'impact géopolitique dans lequel les enfants vivent dans certains pays dans le monde. Il y a tout un tas d'influences extérieures qui jouent sur l'éducation. Il y a l'éducation de la famille, il y a l'éducation de l'école, il y a l'éducation des relations que l'on choisit. Ce qu'on veut faire à Offa Lycée, que ce soit ici aux États-Unis ou que ce soit ailleurs dans le monde, et là plus particulièrement le Royaume-Uni, c'est que finalement nos élèves vont être amenés à penser, réfléchir, être des problem solvers finalement dans des approches très différentes. Non pas parce que c'est le biculturalisme, et quand on dit deux, c'est souvent trois cultures, puisque il y a la culture du pays, il y a la culture de la famille. Des parents peuvent être ni français ni britanniques, par exemple, mais vivre au Royaume-Uni et avoir envie de donner une éducation française aux enfants. On le voit ici aux États-Unis. C'est cette capacité justement à ne plus avoir une quelconque barrière, frontière, mais justement d'expliquer et de donner aux enfants cette capacité à non seulement réfléchir dans une autre langue, ça c'est, je dirais, c'est assez facile entre guillemets, on apprend une langue, son vocabulaire, mais comment penser en tant qu'un autre individu d'une autre culture, ça c'est autre chose. Et nous, on a eu l'expérience de 20 ans dans une école internationale où il y avait cette multitude de langues et de cultures parlées. Mais aux États-Unis, la culture, la compréhension de réaction même, de comment on réagit face à une situation, à l'école américaine, il y aura un environnement, une éducation qui n'a rien à voir avec l'éducation française. Donc, ce que nos élèves, nous, on voit depuis 3 ans, c'est qu'ils ont cette double approche, non pas au sein d'une école, mais en étant en immersion, finalement, 100% immersion américaine et finalement 100% immersion française avec nous, plutôt que du 50-50, je dirais. Alors, c'est la même chose que, voilà ce que l'on veut faire au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, c'est, vous avez l'intention de donner une éducation française, vous avez déjà peut-être commencé, dans un autre pays même, vous vivez au Royaume-Uni, vous voulez donner à votre enfant une éducation française flexible, avec une grande flexibilité de choix, parce qu'il ne faut pas oublier, et si Olivier, tu voulais nous montrer un petit peu la slide qui montre toutes les options, elle ressemble bien sûr, très fortement, puisqu'on ne change pas de concept avec les États-Unis. Mais vous avez le choix de faire que du français qui est la clé, évidemment la clé, la littérature, puisque dans la littérature, il y a de l'histoire, il y a de l'économie, il y a de la géographie, il y a de la politique. Dans l'histoire, il y a tout, dans la littérature française. Et vous avez cette possibilité d'ajouter des maths, d'ajouter des sciences, d'ajouter histoire-géographie. Vous pouvez faire ça à la carte, c'est-à-dire qu'en fonction soit du niveau de bilinguisme, soit dans l'intention de retour en France ou d'aller dans un lycée français ailleurs à l'étranger. Peu importe votre profil, ce que nous offrons au Royaume-Uni, c'est quelque chose qui n'est pas offert du tout dans une école française du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, vous allez dans une école française, vous allez prendre le package français. Vous n'allez pas dire, moi je vais faire maths et français, voilà en français, tout le reste, je vais le faire en anglais. Donc, ce que nous allons faire, nous, c'est répondre à des besoins de flexibilité de la part, justement, de familles qui cherchent, justement, à peut-être évoluer, s'adapter à l'enfant au fur et à mesure de son avancement dans le bilinguisme, dans la maîtrise de la langue française. Parce que la maîtrise de la langue, Olivier, tu l'expliques bien mieux que moi, cette maîtrise de la langue, c'est dans n'importe quel transfert éducatif, c'est la clé. Donc, pour nous, le français, c'est la clé, c'est la colonne vertébrale, c'est peu importe ce que l'on veut utiliser comme image, métaphore, d'accord, l'épine dorsale, enfin bref. Le reste, finalement, vous voyez que l'intégration de différents cours à différents moments de la scolarité, c'est quelque chose que nos parents, évidemment, sont très friands. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils aiment à Offa Lycée. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas passer le brevet, tout le monde ne va pas passer le bac, tout le monde ne va pas faire des sciences en troisième, en seconde, en première ou en terminale. Ils vont pouvoir avoir des choix et c'est ces modules, c'est cette
flexibilité des choix, qui souvent est reprochée un petit peu au système français général, hein, parce qu'il n'y a qu'un seul niveau de français dans le système général, bac général, il y a un seul niveau de maths. Alors, d'accord, il y a aussi les maths expertes, etc. Mais il n'y a qu'un seul niveau de physique-chimie, d'SVT, d'histoire-géo. Il n'y a pas de... En fait, le système français est un one size fits all en sachant que tous les enfants sont différents et ont besoin parfois de plus de temps, de moins de temps. Donc, nous, ce que nous proposons, comme aux États-Unis, mais dans le système britannique, votre enfant va suivre une scolarité anglaise, écossaise, irlandaise peut-être. Enfin, on a différentes manières d'Irlande et Royaume-Uni, parce qu'on a des familles qui nous contactent d'Irlande aussi. Enfin, bref, nous avons une masse, on va dire, un nombre de familles très important qui cherchent, au-delà de ce qui existe à l'heure actuelle, de tout un tas d'autres organismes qui proposent des cours de français, eh bien, qui cherchent une structure comme la nôtre, parce qu'elle ne ressemble pas à toutes les autres offres françaises actuelles. On a une école, c'est flexible, on a une complémentarité avec le système, justement, britannique. Il y a tout un tas de services de suivi, de support, d'orientation, d'aide à l'intégration, retour en France ou pas. C'est toute une structure scolaire. Alors, je dirais que c'est même un système scolaire et que finalement, Offa Lycée, qui est né aux États-Unis avec une structure française qui complète une éducation américaine, c'est un système scolaire complètement différent de ce qui existe jusqu'à maintenant et qui est transférable finalement dans d'autres pays. Donc un système scolaire où dans chaque pays, les enfants pourront bénéficier de la richesse culturelle et linguistique du pays sans abandonner le français, mais avec une grande flexibilité, suivi, adaptation, etc., que nous pouvons le faire, nous pouvons donner à ces élèves et les amener, s'ils le veulent, au diplôme français qui s'ajoute au diplôme britannique. Voilà. Absolument. Et c'est ça, je reviens sur le terme de vision, c'est ça que je trouve extraordinairement visionnaire, pas dans le sens où ça va venir, parce que c'est advenu avec Offa Lycée, mais c'est extrêmement visionnaire, tu vois. J'adore quand tu dis, tu vois, on ne renonce pas à son identité britannique, en même temps, on est dans l'acceptation de l'identité française. C'est extraordinaire. Et tu vois, cette vision, aujourd'hui, je dirais qu'il y a qu'à Offa Lycée que je l'ai rencontré. C'est assez dingue, mais on est vraiment confronté à un changement dans l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce au mode hybride, on a cette opportunité extraordinaire de faire coexister deux cultures. Donc moi, depuis toute mon enfance, j'entends parler de l'échange des cultures, du dialogue des cultures. Mais là, véritablement, c'est un véritable dialogue, mais sans toute la rhétorique un peu fallacieuse qui va souvent avec ce terme. Et donc, encore une fois, pouvoir être dans le système irlandais, anglais, écossais, gallois, peu importe. Gallois, exactement, et en même temps, tu vois, aimer ce système, l'approuver, et en même temps, tu vois, continuer à être fier de ses racines françaises et avoir le plus haut niveau possible de français, peut-être dans l'optique de retourner en France, mais ou peut-être aussi dans une espèce de culture générale, de culture humaniste où on embrasse ces deux cultures en même temps. Ça, c'est extraordinaire. Et pourquoi je suis aussi animé, c'est parce que dans mon quotidien, quand j'explique aux gens, je sais pas toi, mais il y a toujours, tu vois, genre 3 secondes ou parfois des minutes où la personne a du mal à comprendre. Parce qu'ils essayent de comparer à autre chose. Tu dis non, mais c'est pas ça. Et puis non, mais c'est pas ça. Et au bout d'un moment, ils comprennent. Mais c'est intéressant. Et enfin, tout ça est possible aussi parce que ce n'est pas juste une juxtaposition du français avec un autre système. C'est ce qui a été repensé, c'est l'intégralité du programme de français, de maths, de sciences, etc., d'histoire, mais avec une autre approche qui n'est pas l'approche présentielle, mais où il y a gain de temps,
puisque un cours de 4 heures pour nous, c'est 1 heure et demie ou 2 heures semaine, ça dépend de quelle classe on parle, si on parle de terminale ou si on parle de quatrième, c'est qu'on arrivait à condenser le temps, ce précieux, ce précieux temps qui manque toujours à tout le monde, mais c'est aussi un concept, c'est pas juste on fait tout le programme français de A à Z. Je pense que c'est ça aussi un élément qui manque peut-être à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est que c'est aussi une approche de l'éducation qui va tirer bénéfice. Online, c'est une chose, mais ce n'est pas juste le fait d'être en ligne. C'est le fait de repenser comment l'enseignement en ligne peut être stratégiquement extrêmement productif, constructif, et surtout un gain de temps qui fait qu'on peut être dans 2 systèmes scolaires, mais dans 2 établissements différents, plutôt que de combiner 2 systèmes en un établissement. C'est ce qui est arrivé là depuis 3 ans. C'est 2 systèmes scolaires dans 2 écoles différentes, mais qui se parlent par des contenus identiques, par des approches différentes, certes, mais c'est notre capacité à avoir développé quand même cette approche que toi, tu as commencé et que tu as pour tout le français, et que tu as après enseigné, en tout cas en trained, comme on dit, former les enseignants des autres matières à dire, mais attendez, pas de panique, ce que vous faites en temps réel dans une classe avec vos élèves devant, moi je vous dis que les élèves vont avoir le même niveau, voire mieux, meilleur, avec 40-60% de temps en moins pour enseigner la même quantité, la Exactement. même qualité. Il n'y a pas exactement, il y a pas de miracle là derrière. Mais c'est juste d'avoir eu cette intuition et en même temps l'exécution derrière de dire l'écrit qui est un peu le parent pauvre de notre civilisation. C'est-à-dire, vous vous mettez devant Instagram, vous avez compris que l'image domine notre époque. Elle domine totalement notre époque et que quand bien même on passerait 80 années devant son feed Instagram, on n'arriverait jamais à voir quoi que ce soit de réel dedans, de conséquent. Et cette intuition de l'écrit. Et à Lycée, on travaille l'écrit parce que derrière, je répète, il y a la syntaxe, il y a l'orthographe, il y a le vocabulaire, il y a donc les formes lexicales, les expressions, et surtout la formation de la pensée à travers les concepts. Et qu'un élève qui soit devant son professeur de littérature, de littérature anglaise, et qui est capable de transférer ce qu'il a vu dans l'étude d'une pièce de Shakespeare, après chez Racine. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on cherche. Donc, on est vraiment dans cette presque épiphanie et d'être tournant de l'éducation. On incarne, et c'est pour ça que j'adore ce titre, une nouvelle génération d'éducation bilingue. Il ne faut pas oublier aussi qu'on s'adapte, c'est-à-dire que l'adaptation, tout ça est possible parce que on parle de 4 élèves, 6 élèves, 8 élèves par classe, on parle d'une harmonie finalement qui est possible et des échanges et des liens Exactement. humains et quand tu dis parce qu'on n'est pas face à 20 écrans qui sont un peu perdus à savoir ce qui va se passer. Et quand on dit 6, enfin 4, 6, 8, c'est les maximums. Mais moi, dans la plupart des classes, ils sont jamais 4, 6, 8. Non. On a une moyenne entre, oui, enfin c'est 4 ou 5. Ils sont 3, 5, 3, 5, 3. Ou, enfin, mais ça aussi, donc c'est vraiment tout pensé et il faut bien se dire que quand on arrive au UK, on va garder exactement le mode de fonctionnement de chaque classe à chaque niveau. Qu'est-ce qui change finalement? Ce qui change, c'est une adaptabilité au système britannique, où que vous soyez, pour les maths, les sciences et les langues. Les langues dites étrangères pour ceux qui vont aller jusqu'au bac. C'est-à-dire que s'adapter, quand on analyse, c'est quand même un grand travail derrière, d'analyse, de contenu, de programme, que ce soit 6e maths quand on est en Écosse ou 6e si on habite Londres, pour nous, c'est important de connaître tous ces contenus. Le prof en charge d'une classe de 6e au Royaume-Uni, c'est important pour lui de connaître tout ça. C'est quand même derrière, c'est pas juste, comme je disais, une juxtaposition, on va faire du français. Mais non, on va compléter tout ce qui n'est pas ni vu cette année, par exemple 5e maths, je sais pas, ou 3e biologie. Hein.
On va s'adapter, et parce que les groupes sont petits, cette adaptation va presque être individuelle, mais en tout cas va être beaucoup plus facile. Et le gain de temps dont je parle, entre 40-60% du temps d'enseignement en ligne par rapport au présentiel, au lycée, oui, parfois la proportion est même un peu plus grande. Mais c'est parce qu'il y a une qualité de relation avec le prof, il y a une qualité évidemment de l'approche qui a été pensée, réfléchie d'une nouvelle façon d'enseigner. Et le nouveau, c'est pas parce qu'il y a un écran. Le nouveau, c'est pas parce qu'on utilise une application. Le nouveau, c'est pas parce que on va utiliser Zoom. La nouveauté, elle est parce qu'il faut repenser comment un enfant aujourd'hui pense, réfléchit, travaille, accède et surtout comment on peut évaluer son bilinguisme. Tout ce qu'il a appris en anglais et ce qu'il va apprendre en français. On sait que les enfants, ce que nous allons faire, c'est non pas répéter et re-répéter, on va juste confirmer l'acquisition de connaissances et de compétences, mais ça va se faire dans 2 langues. Et c'est là où ça devient, c'est vrai, plus complexe. J'ai déjà eu des réflexions comme ça. Ouh là là, mais ce que vous faites, c'est complexe. Hein. Bah, oui et non. Pour nous, c'est notre quotidien, mais c'est vrai, vu de l'extérieur, on peut penser qu'en effet, oui, vous nous parlez même de changement, d'adaptation, de flexibilité, comment on fait pour en arriver là. On en est arrivé là parce qu'on a observé, travaillé, étudié, expérimenter justement tous ces concepts de complémentarité et voilà, c'est la mise en réelle. Donc, je ne sais pas, Olivier, si tu voulais mettre, comme on arrive déjà à la fin de notre demi-heure, pour UK, comment nous contacter si vous connaissez des personnes qui vivent au Royaume-Uni, vous connaissez des familles qui vont peut-être déménager des États-Unis vers Londres ou Édimbourg ou Manchester ou autre, si ces personnes-là veulent en savoir plus, qu'ils nous contactent. Nous avons la chance d'avoir une personne pour nous, une personne qui représente OFA Lycée à Londres même, que vous pouvez contacter. Vous pouvez toujours contacter contact@ofalycée.org. Oui. Nous avons une page Facebook OFA Lycée UK et notre site. Tout ça, vous l'aurez après. Là, vous allez avoir, bien sûr, que ce soit sur YouTube ou sur notre page OFA Lycée, tous ces liens, hein, bien sûr, qui vous seront donnés si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Je mettrai tous les liens dans les commentaires sur la vidéo parce que le numéro n'est pas actualisé. D'accord. Désolé, c'est la faute d'Olivier. Non, mais on met tout ça. En tout cas, le site, vous l'avez, c'est OFA Lycée, hein, voilà. Lynn Prince, qui est la responsable OFA Lycée. Oui. J'ai la question qui tue parce que... Ah non, tu n'en as pas une aujourd'hui. Tu n'as pas eu le temps d'en préparer une. Ah. Ici. Quel est le degré de confiance de l'ouverture des classes au UK? C'est une question qui tue, mais ce n'est pas vraiment la mienne, mais j'ai trouvé que c'était une question qui tue, alors je te la pose. Aucun problème. Toutes les familles qui voudront nous rejoindre auront la chance de suivre nos programmes et de bénéficier du concept d'OFA Lycée sans problème. Sans problème. Voilà. Absolument, exactement. Certitude, et je réponds à la question que j'ai posée aussi, parce que je suis d'accord avec toi. Certitude à 100% d'ouvrir les classes et certitude qu'on va retrousser les manches et que je serai aussi enseignant sur la partie UK, Royaume-Uni, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Merci en tout cas, merci Géraldine. De nous avoir écoutés pendant cette demi-heure. Suivez-nous. Il y a d'autres thèmes qui vont venir dans les semaines à venir, l'été, à la rentrée. Voilà. On fera certainement quelques autres sujets relatifs à la rentrée et à des questions sensibles d'information. Autrement, l'été, on fera un certain nombre de rediffusions. Je dis ça à tous nos auditeurs. Il y aura un certain nombre de rediffusions cet été. Et c'est bien si ceux qui nous écoutent, là, nous regardent et nous écoutent, aimeraient en savoir plus sur certains thèmes, qu'ils nous écrivent, qu'ils nous envoient leurs suggestions justement de thèmes sur Facebook, sur commentaires YouTube, sur peu importe, Twitter. On est exactement, aussi, oui. Voilà, n'hésitez pas, on est là aussi pour répondre à des questions qui peuvent être plus spécifiques. En tout cas, on exactement. Utilisez YouTube pour ce que c'est-à-dire une manière gratuite d'avoir des informations de qualité. On a quand même une trentaine de petites vidéos comme ça d'une demi-heure si vous allez voir notre chaîne YouTube sur des thèmes très, très variés. Voilà. Absolument. Merci Géraldine.
Merci à toi, Olivier. Bon été, même si on se retrouve, Oui, c'est la bientôt. fin de l'année scolaire pour nous ici aux États-Unis, mais nous avons toujours, bien sûr, de nombreuses familles qui nous écrivent, qui veulent nous rejoindre à la rentrée. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.